En approuvant un changement de titre controversé pour la reine Camilla et le roi Charles, il a déclenché un remaniement du pouvoir royal. Les critiques sont stupéfaits et les documents officiels prouvent qu'il ne s'agit pas seulement d'une rumeur. La décision choque. L'approbation secrète de William. Le monde royal a été ébranlé lorsque des rumeurs ont émergé selon lesquelles le prince William avait personnellement approuvé un changement de titre majeur impliquant à la fois le roi Charles et la reine Camilla derrière les portes closes du palais vers la fin septembre 2025. William aurait donné son consentement verbal à un plan qui élèverait formellement le titre de Camilla et ajusterait les références cérémonielles au roi. Ce qui rendait cela stupéfiant, ce n'était pas l'acte lui-même, mais la façon dont il avait été fait, discrètement, secrètement et sans les couches traditionnelles de discussion royale ou parlementaire. Selon des initiés, la réunion a eu lieu à Clarence House, où des assistants principaux, des avocats et des courtisans ont discuté de la façon dont ce changement pourrait moderniser l'image de la monarchie. La signature de William, bien que symbolique, a été décrite par une source comme le feu vert que le palais de Buckingham ne s'attendait pas à recevoir. Lorsque la nouvelle est parvenue au palais de Buckingham, l'atmosphère serait devenue tendue. Des courtisans ont été vus en train de tenir des séances d'information d'urgence, tandis que des correspondants royaux ont noté un silence rare du bureau privé du roi. Il y avait un froid dans l'air, a déclaré un initié. Tout le monde a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de titres, il s'agissait de contrôle. Traditionnellement, ces questions nécessitent l'approbation directe du souverain par le biais d'un mandat royal. Mais cette décision semblait contourner l'ancien système, ce qui a conduit à la confusion parmi les fonctionnaires du palais. Des assistants principaux se sont demandé si William avait agi de manière indépendante ou si cette décision reflétait un accord plus profond entre le père et le fils. L'idée qu'un héritier influence les titres d'un monarque régnant a créé un sentiment de malaise, une suggestion silencieuse que l'équilibre du pouvoir à l'intérieur du palais pourrait déjà être en train de changer. Comme l'a dit un ancien courtisan, il est rare de voir un futur roi donner le ton alors que l'actuel est encore sur le trône. Les implications étaient énormes. Le personnel du palais a commencé à murmurer pour savoir si cela marquait le début de la prise de contrôle progressive de William, pas en nom, mais en influence. Cette décision a non seulement remodelé l'image de Camilla, mais a subtilement redéfini l'autorité de Charles lui-même. Les tremblements de terre se sont fait sentir dans tous les couloirs royaux, et la monarchie a soudainement semblé moins stable, moins unie. Ce moment de décision a soulevé une question plus profonde. Cette approbation secrète pourrait-elle bouleverser des siècles d'ordre royal? La réponse réside dans l'histoire et les limites du pouvoir royal lui-même, ce qui nous amène au point suivant. Ce que les règles disent réellement sur le changement de titres royaux. Les anciennes règles des titres royaux. Ce qui peut et ne peut pas changer. Les titres royaux ne sont pas que des mots, ce sont des instruments de droit et d'histoire. Dans la monarchie britannique, seul le souverain régnant peut formellement accorder ou modifier des titres par le biais de ce que l'on appelle un mandat royal. Cela signifie que techniquement, seul le roi Charles III a le pouvoir de changer le titre de Camilla, pas son fils. Cependant, en 2023, de petits changements délibérés ont commencé à faire surface. Le terme « reine consort » a discrètement disparu du site web officiel de la famille royale, remplacé par simplement « reine Camilla ». Cela semblait mineur, mais pour les observateurs royaux, c'était un changement majeur, un signe que des décisions internes étaient prises bien avant d'être annoncées publiquement. Historiquement, le titre de reine consort est utilisé pour identifier l'épouse d'un roi régnant, sans assimiler son statut à celui du monarque lui-même. Supprimer consort efface cette distinction, suggérant une égalité dans la représentation royale. Les monarques du passé, y compris Georges VI et la reine Élisabeth II, ont maintenu des limites claires dans les titres pour éviter toute confusion constitutionnelle. C'est pourquoi ce nouveau changement a soulevé tant de sourcils.
il n'y a pas de réel précédent pour une modification de titre en milieu de règne. L'Église d'Angleterre, où Charles est le gouverneur suprême, doit également refléter tout changement de titre dans ses prières et cérémonies officielles. Cela signifie que chaque cathédrale, chaque service du dimanche mentionnant la famille royale devrait mettre à jour la façon dont ils se réfèrent à la reine. De même, les documents parlementaires, des serments aux proclamations, dépendent de ces désignations officielles. Les modifier sans suivre la procédure régulière crée une incertitude quant à ce qui est formellement reconnu et ce qui ne l'est pas. Les experts ont souligné que la loi de 1999 sur la Chambre des Lords et la loi sur les mariages royaux définissent toutes deux les rôles dans la succession et les précédences cérémonielles. Pourtant, il n'existe aucune loi qui définisse explicitement ce qui se passe lorsqu'un changement de titre est approuvé de manière informelle. Comme l'a dit un historien, il ne s'agit pas seulement d'un ajustement de nom. C'est une expérience constitutionnelle. C'est pourquoi ce moment est important. La transition de reine consort à simplement reine peut ressembler à une mise à jour du langage, mais légalement, elle rapproche Camilla d'une pleine présence souveraine. C'est subtil mais puissant. Le genre de changement qui pourrait discrètement réécrire la façon dont les futurs monarques et leurs conjoints sont perçus. Avec ces frontières floues, la prochaine partie de l'histoire devient encore plus fascinante. Comment l'image de Camilla a été délibérément remodelée au fil du temps et comment elle est passée d'une figure controversée à être fermement désignée comme reine Camilla dans chaque document royal. L'ascension de Camilla de reine consort à reine Camilla. En mai 2023, quelque chose de subtil mais d'historique s'est produit. Le site web officiel de la famille royale a supprimé le mot consort du titre de Camilla. Elle est maintenant simplement répertoriée comme reine Camilla. Pour la plupart des gens, cela semblait être une transition naturelle. Mais pour les initiés royaux et les observateurs de longue date, c'était un signe clair du chemin parcouru par Camilla et de la façon dont le palais avait soigneusement remanié son rôle en coulisses. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Les invitations au couronnement du 6 mai 2023 ont été les premiers documents importants à abandonner le consort. Soudain, les communiqués de presse, les invitations d'État et les scripts cérémoniels ont tous commencé à la désigner comme la reine Camilla. Selon Vanity Fair, le palais a délibérément choisi ce libellé pour refléter son statut et son acceptation croissant. Mais de nombreux traditionalistes étaient outrés. Elle n'était jamais censée être reine. Certains ont fait valoir, se référant à la déclaration de la reine Élisabeth II en 2022, selon laquelle Camilla devrait être connue comme reine consort par respect pour l'héritage de Diana. Cette distinction claire avait maintenant été effacée et tout le monde n'en était pas content. En coulisses, ce changement avait une signification puissante. Il ne s'agissait pas seulement d'abandonner un mot. Dans la tradition royale, les titres reflètent la légitimité, le rang et la moralité. Le rôle initial de Camilla en tant que consort était censé montrer qu'elle soutenait le roi, mais ne partageait pas un pouvoir symbolique égal. En supprimant le terme, la monarchie a envoyé un signal audacieux. Camilla se tenait maintenant aux côtés de Charles, non seulement en tant qu'épouse, mais en tant que reine. Point final. Les prières de l'Église ont été mises à jour. Les fonctionnaires des royaumes du Commonwealth ont commencé à utiliser Reine Camilla lors des cérémonies publiques. Même dans les discours publics, Charles a cessé de clarifier son rôle. Il l'a simplement appelée ma reine. Ce changement a marqué un tournant clé dans la façon dont la monarchie la considère, non seulement comme la femme qui a soutenu Charles, mais comme une figure centrale du leadership royal. Comme l'a dit un assistant du palais, nous ne corrigeons plus les gens. Elle est la reine Camilla, c'est la fin. Mais la vraie question était, jusqu'où cela irait-il? Et que ferait d'autre Charles pour élever encore plus son statut? Cette réponse est venue rapidement lorsqu'il a commencé à lui confier un réel pouvoir. Pas seulement des titres, mais des honneurs militaires et des rôles nationaux. Charles habilite Camilla. Nouveau site des rôles. En août 2024, Camilla a été nommée vice-amirale du Royaume-Uni,
devenant ainsi la première femme de l'histoire à détenir ce titre honorifique. L'annonce a été faite discrètement, cachée dans une liste de nominations royales. Mais pour ceux qui savent comment fonctionne le palais, c'était un moment majeur. C'était plus que cérémonial. Cela liait directement Camilla à la branche militaire de la monarchie, un espace traditionnellement dominé par les hommes de la famille royale comme le prince Philippe et le prince William. Ce n'était pas le seul titre que Charles lui avait donné. Dans les mois qui ont précédé cela, Camilla avait déjà été nommée colonel des Grenadier Guards, patronne de plusieurs œuvres de bienfaisance militaire, et avait repris les patronages royaux autrefois détenus par la défunte reine Élisabeth II. Chaque nouveau rôle faisait partie d'une stratégie silencieuse pour rendre Camilla non seulement visible, mais centrale à l'image de la monarchie moderne. Pourquoi est-ce important? Parce que les titres militaires ne sont pas seulement symboliques, ils sont liés au pouvoir, à l'héritage et à l'histoire. Lorsque Charles a donné à Camilla le titre de vice-amiral, il l'a essentiellement placée au même niveau que les autres membres de la famille royale dans le classement cérémonial. Cela signifiait également qu'elle apparaîtrait à davantage d'événements nationaux, de défilés militaires et de réceptions diplomatiques, non seulement en tant qu'épouse du roi, mais en tant que chef royal à part entière. Les observateurs royaux ont remarqué le changement presque immédiatement. Elle ne se contente pas d'assister à des événements, elle les dirige maintenant, a déclaré un observateur. Ses discours sont devenus plus raffinés. Ses apparitions en solo ont augmenté. Elle a commencé à représenter la couronne lors de grandes fonctions, surtout lorsque Charles n'était pas disponible en raison de problèmes de santé ou d'emploi du temps. Il est devenu clair qu'il ne s'agissait plus d'une question d'acceptation du public. Il s'agissait de préparation. Comme l'a dit un ancien courtisan, Charles prépare l'avenir de la monarchie en augmentant le rôle de Camilla. Il veut qu'elle soit intouchable avant que William ne monte sur le trône. Et cela nous amène à une question plus importante. Où le prince William s'inscrit-il dans tout cela? Parce que pendant que Charles construit l'image de Camilla brique par brique, l'approbation silencieuse de William en coulisses a ouvert une porte qui pourrait être plus difficile à fermer. Examinons exactement ce qu'il gagne et ce qu'il risque en permettant à cette transformation de se produire. Ce que William gagne et risque en soutenant le changement. L'approbation silencieuse du prince William au changement de titre n'était pas seulement une question de protocole. Il s'agissait de pouvoir, d'héritage et d'avenir de la monarchie. En approuvant discrètement le passage à l'appel de Camilla simplement reine, il a envoyé un message fort. Il est prêt à moderniser la structure royale, même si cela suscite la controverse. Certains initiés royaux disent qu'il s'agissait d'une étape calculée de William pour montrer au public et au palais qu'il n'a pas peur de prendre des décisions audacieuses en coulisses. En apparence, cela peut sembler un acte de loyauté, soutenant les souhaits de son père, mais le véritable gain pour William est le contrôle du récit. En faisant preuve d'unité maintenant, il se place comme une figure de stabilité, quelqu'un qui respecte son père tout en se préparant à son propre règne. Un conseiller royal a déclaré « William sait qu'il est l'avenir » et en soutenant ce changement, il se constitue un capital politique pour ce qui est à venir. Dans le même temps, cette décision contribue à protéger la monarchie de tout drame inutile. Au moment où le changement de titre de Camilla devient officiel et accepté, l'attention publique autour de sa position s'apaise. Le soutien de William neutralise efficacement les critiques qui évoquent encore l'héritage de la princesse Diana ou qui remettent en question la place de Camilla aux côtés de la couronne. De cette façon, c'est aussi un pas vers l'unité au sein de l'image royale. Mais ce n'est pas sans risque. Les traditionalistes à l'intérieur du palais, dont certains sont des conseillers qui ont servi la reine Élisabeth II, seraient furieux. Ils considèrent l'approbation de William comme un dépassement de pouvoir, voire un manque de respect. Comme l'a dit une source du palais, ce n'était pas à lui de prendre cette décision, et les gens en parlent à voix basse. Certains parlent d'un empiètement royal. Si le public se retourne contre la monarchie, surtout si la santé de Charles se détériore, les critiques pourraient revenir sur ce moment comme une erreur.
Ils diront que William a fait de la politique trop tôt, a soutenu la mauvaise image ou a contribué à pousser l'influence de Camilla plus loin que ce que le peuple était prêt à accepter. Le pire des scénarios était que cette décision provoque une profonde rupture entre le père et le fils, juste au moment où la monarchie a le plus besoin d'unité. Alors que la couronne se prépare lentement à la transition générationnelle, William marche sur une corde raide. Et ce changement de titre silencieux pourrait être l'étape la plus dangereuse à ce jour. Et maintenant, la pression retombe carrément sur le roi Charles, qui doit équilibrer son héritage, son image et la femme au cœur de tout cela. Le dilemme de Charles, un roi pris entre l'héritage et l'influence. Pour le roi Charles III, la décision d'élever le titre de Camilla peut être personnelle, mais c'est aussi un acte profondément politique. Il sait que chaque pas qu'elle fait en avant remodèle l'héritage de sa mère, la mémoire publique de la princesse Diana et les fondements même de la tradition royale. Charles doit maintenant marcher sur une ligne délicate, honorant les normes historiques de la reine Élisabeth tout en embrassant une monarchie plus moderne. Lorsque la reine Élisabeth II a donné sa bénédiction publique en février 2022, déclarant que c'était son souhait sincère que Camilla soit connue comme reine consort. Cela a été présenté comme une limite, un titre respectueux avec des frontières. Charles a pris ce message et l'a étiré. En permettant à Camilla d'être désignée simplement comme reine et en soutenant son profil croissant, il remodèle activement ce à quoi ressemble la monarchie sous son règne. Mais cela a un coût. Plus Camilla reçoit de pouvoir et d'attention, plus des questions se posent sur le leadership de Charles lui-même. Les critiques ont demandé « Le roi pousse-t-il Camilla trop loin sous les projecteurs pour compenser sa propre présence déclinante ?» D'autres suggèrent qu'il est forcé de prendre ses décisions, peut-être par des assistants principaux, par le cercle intérieur grandissant de Camilla, ou même par William lui-même. En public, Charles essaie de paraître impassible, mais des initiés disent que la tension se fait sentir. Lors de récentes apparitions, le roi a semblé fatigué, voire distant. Un assistant principal a déclaré à la presse « La pression est immense. Il veut donner à Camilla ce qui lui est dû, mais il observe également l'évolution de l'humeur du public à chaque nouveau titre. » Le cœur du dilemme est le suivant. Si l'image de Camilla devient trop forte, cela pourrait donner à Charles une apparence de faiblesse. S'il ralentit en raison de problèmes de santé, comme certaines rumeurs le suggèrent, et qu'elle continue à assumer la charge, l'équilibre du pouvoir à l'intérieur de la monarchie pourrait trop pencher dans sa direction. Cela pourrait déclencher des tensions avec William, de la confusion au sein du public et de l'instabilité au sein du palais lui-même. Alors maintenant, le roi doit décider. Doit-il freiner le rôle croissant de Camilla pour préserver la tradition? Ou embrasse-t-il pleinement le changement, même s'il risque de s'aliéner des personnalités clés? Cette décision a divisé le palais et ces divisions se creusent de jour en jour. Comme nous le verrons ensuite, la réaction interne à l'intérieur du palais de Buckingham a été tout sauf calme. Le palais en tumulte, réaction en coulisses à l'intérieur du palais de Buckingham. L'approbation du changement de titre a déclenché des troubles immédiats. Au moment où des murmures ont atteint les courtisans principaux que le prince William avait donné son soutien et que le roi Charles ne s'y était pas opposé. Tout a changé. Des assistants de longue date, dont beaucoup ont travaillé sous la reine Élisabeth II, auraient été pris au dépourvu. Lors de réunions privées, il y a eu de la confusion, des désaccords et même une indignation silencieuse. Certains ont estimé que cette décision avait été précipitée. D'autres ont estimé qu'elle avait été délibérément cachée à des bureaux royaux clés. Selon des initiés du palais, une série de séances d'information d'urgence ont été convoquées dans les jours qui ont suivi la fuite du changement dans la presse. Les conseillers ont débattu des stratégies de messagerie, ont discuté de la possibilité de publier des déclarations clarificatrices et ont examiné les titres précédents accordés par mandat royal. Il y a eu de la panique. Un initié a déclaré que c'était comme si le livre de règles avait été réécrit du jour au lendemain. La réaction n'était pas seulement de la confusion. Elle est devenue profondément politique. Des factions ont rapidement émergé à huis clos. D'un côté,
Les partisans de Camilla croyaient qu'il s'agissait d'une prochaine étape naturelle dans la modernisation de la monarchie. De l'autre, les traditionalistes, certains farouchement fidèles à l'héritage de la reine Élisabeth, qui ont vu cette décision comme irrespectueuse et prématurée. Nous assistons à une guerre civile silencieuse dans le palais, a noté un ancien secrétaire particulier. Au milieu de cette tempête, des fuites ont commencé. Des rumeurs de plans visant à annuler ou à retarder la formalisation du titre ont fait leur chemin vers la presse. Des sources anonymes du palais ont laissé entendre que tout le monde n'était pas d'accord et que certains assistants faisaient pression pour renforcer les frontières cérémonielles, peut-être en réintroduisant le terme « reine consort » dans les documents officiels. Bien que le silence public ait été maintenu en coulisses, la confiance s'effondrait. Les responsables du protocole craignaient que la ligne d'autorité n'ait été brouillée. Qui prend réellement les décisions maintenant? Le roi? L'héritier ou quelqu'un d'autre entièrement? Et plus urgent encore, si cela peut arriver si facilement, quelle est la prochaine étape? Cette question planait lourdement dans chaque réunion. Et s'il y a un endroit où les règles comptent encore le plus, c'est dans le droit, la tradition et l'Église. Ce qui nous amène au prochain défi essentiel. Comment le droit constitutionnel et la pratique religieuse pourraient compliquer ce changement de titre déjà explosif? Les obstacles juridiques, constitutionnels et religieux. Changer un titre royal, surtout pour le conjoint d'un monarque régnant, n'est pas qu'une affaire de famille. C'est un casse-tête constitutionnel qui doit naviguer à travers des règles séculaires, des documents juridiques et les protocoles sacrés de l'Église d'Angleterre. Malgré les hypothèses du public, la monarchie ne fonctionne pas sur la personnalité. Elle fonctionne sur la paperasse, les procédures et les précédents. Pour qu'un titre change officiellement, il faut généralement un mandat royal signé par le roi. Mais si l'approbation de William faisait partie du processus et pas seulement celle de Charles, les experts soutiennent que cela pourrait relever d'une zone grise constitutionnelle. Les avocats royaux examinent maintenant discrètement si le passage de reine consort à reine Camilla viole ou étend simplement les précédents existants. Le langage est important, a déclaré un historien royal. Nous jouons avec le feu juridique. Ensuite, il y a le Parlement. Bien que le Parlement n'intervienne généralement pas dans les changements de titre, il détient le pouvoir de définir la structure juridique de la famille royale, surtout lorsque cela a un impact sur la succession, les fonds publics ou la représentation cérémonielle. Si les membres du Parlement estiment que ce changement de titre a été précipité ou mal géré, une enquête formelle pourrait être demandée, ce qui entraînerait la question dans l'arène politique. Et une fois que cela se produit, l'opinion publique devient la plus grande arme de la loi. L'Église d'Angleterre est également compliquée, où Charles est le gouverneur suprême. Chaque prière prononcée pour le roi et la reine doit être approuvée, imprimée et distribuée. Un changement de titre en public ne signifie pas automatiquement un changement de titre dans l'observance religieuse. Les prêtres et les évêques auraient demandé des éclaircissements et n'en ont pas obtenu. Cela nous met dans une position étrange. Un haut membre du clergé a déclaré « Nous ne savons pas comment l'appeler dans le culte, et c'est important ». Il y a aussi l'effet du Commonwealth. Charles est chef d'État dans 14 autres pays, du Canada à l'Australie. Toute reconnaissance officielle de la reine Camilla dans les documents juridiques ou les cérémonies nécessiterait des mises à jour individuelles dans chacun de ces pays. Jusqu'à présent, aucun plan synchronisé n'a été partagé et les ministères des Affaires étrangères surveillent de surveillance de près. Tout cela crée un risque. Si un domino tombe, qu'il soit juridique, religieux ou politique, tout le changement de titre pourrait être contesté, ralenti, voire annulé. La monarchie prospère grâce à la clarté, pas à la confusion. Et cette décision a ouvert plus de portes qu'elle n'en a fermées, ce qui soulève une possibilité effrayante. Si la santé du roi Charles décline et que son règne est écourté, que se passe-t-il ensuite? Qui reste au pouvoir? Qui se manifeste? Et la reine Camilla reste-t-elle reine lorsque le prince William monte sur le trône? Le palais se prépare peut-être déjà à ce scénario, et nous devrions le faire aussi.
Que se passe-t-il après la mort de Charles, le sort de Camilla et le règne de William? Si le roi Charles III meurt, le prince William devient instantanément le roi William Fan, mais tous les regards seraient tournés vers la reine Camilla. Resterait-elle reine ou passerait-elle à reine douairière? Avec son titre déjà changé publiquement, la confusion pourrait augmenter. Les experts royaux mettent en garde contre un scénario rare. Deux reines sous les projecteurs en même temps. Certains disent que Camilla peut conserver Sa Majesté la reine Camilla pour un usage cérémonial. D'autres suggèrent un rôle plus discret à la manière d'une reine-mère, mais il n'y a pas de livre de règles claires. Un initié a déclaré « Nous sommes en territoire inconnu ». Pendant ce temps, la reine Catherine assumerait pleinement le rôle de reine consort, tout en naviguant peut-être dans les tensions en coulisses avec Camilla. L'approbation préalable de William du titre de Camilla pourrait maintenant lui donner un pouvoir durable, créant un rare récit de double reine qui pourrait déclencher des divisions à moins d'être géré avec soin. Sentiment du public, médias et pari final. Le public reste divisé. Les hashtags comme #NotMyQueen et #QueenCamilla se battent en ligne. La BBC appelle cela la modernisation. D'autres appellent cela une trahison. En Australie et au Canada, les gros titres mettent en doute la légalité et le consentement du public. Le silence du palais alimente les spéculations. La monarchie ne se contente pas de changer les titres, elle modifie l'émotion publique. Un expert royal a déclaré « Si le pari réussit, Camilla devient une reine royale pleinement acceptée. Mais s'il échoue, la monarchie risque un contre-coup et William risque de commencer son règne sur un terrain instable. » Le monde regarde. La couronne a bougé. Maintenant vient la réaction. Ce changement de titre ne concerne pas seulement les noms. Il s'agit de contrôle, d'héritage et d'avenir de la monarchie. Alors que le pouvoir de la reine Camilla grandit et que l'image du roi Charles évolue, tous les regards se tournent désormais vers le prince William. S'agissait-il d'un pas en avant audacieux ou du début d'une tempête royale qui reste à venir?